En Allemagne, mobilisation contre l'antisémitisme. Il y a en ce moment une montée de l'antisémitisme un peu partout en Europe. Je ne pense pas que ce soit pire ici qu'ailleurs. Mais, en tant qu'Allemand, il m'est particulièrement insupportable de savoir qu'on peut se faire attaquer à Berlin parce qu'on est juif, explique Marcu. Lire aussi. L'Allemagne s'inquiète d'une recrudescence de l'antisémitisme. Environ 200-500 personnes ont participé à ce rassemblement, sous le mot d'ordre Berlin porte une kippa à plusieurs responsables politiques, comme le maire social-démocrate de la ville, Michael Müller, ou le président du groupe conservateur au Bundestag, Volker Kodé, étaient présents. Ici, en Allemagne, nous nous sommes un peu trop habitués à certaines choses. Un peu d'antisémitisme ici, un peu de racisme par là, un peu d'islamophobie ailleurs, au fond, est-ce que tout cela est si grave? Oui, c'est grave, a déclaré le président du Conseil central des Juifs d'Allemagne, Joseph Schuster. La veille, il avait déconseillé le port de la kippa dans les grandes villes pour des raisons de sécurité. D'autres manifestations du même type se sont tenues, mercredi, à Cologne et à Francfort notamment. À Berlin, dans le quartier populaire de Neukölln et Hellelen, un petit rassemblement contre l'antisémitisme a été dissous après que des inconnus ont traité les participants de terroristes et ont arraché un drapeau israélien, a indiqué la police. Le même jour, la Fédération de l'industrie musicale allemande a annoncé la suppression des prix Echo, l'équivalent des victoires de la musique outre-Rhin. Cette décision a été prise après le scandale suscité par la remise de cette récompense au rappeur allemand Kollega et Farid Bang, le 12 avril, dont l'une des chansons évoque mon corps plus dessiné que ceux des prisonniers d'Auschwitz tandis qu'une autre appelle à commettre à nouveau un holocauste. Lire aussi. Antisémitisme, le scandale des victoires de la musique allemande s'amplifie. Plusieurs artistes avaient décidé de rendre leur propre prix Echo, en signe de protestation. Ce fut notamment le cas du chef d'orchestre et pianiste israélo-argentin Daniel Barenboim, cette fois lauréat du prix, qui s'est indigné que soient récompensés des chanteurs dont les textes sont ouvertement antisémites, misogynes, homophobes et d'une façon générale méprisants pour la dignité humaine.